Dans cette vidéo, vous allez tout savoir sur la famille Bourbon-Sicile, une branche cadette de la dynastie des Bourbons qui eux-mêmes sont les descendants du Capet et des autres rois capétiens. À la tête de la famille royale de l'ancien royaume se trouve le prince Charles. La famille est assez fréquemment médiatisée en France, surtout depuis l'apparition remarquée des deux filles du prince Charles dans une émission télé sur France 2. La famille est héritière d'une riche histoire et entretient des relations avec de nombreuses familles royales européennes. Vous allez aussi comprendre pourquoi le prince Charles est considéré comme le roi de Naples et pourquoi sa fille aînée, Maria Carolina, est l'héritière dynastique de son père et de l'ancien royaume des deux Siciles. Tout d'abord, qu'est-ce que le royaume des deux Siciles ? Peu de gens le savent, mais l'Italie, telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'existe que depuis 160 ans. Pendant des siècles, l'Italie a été un territoire morcelé. Longtemps, les territoires du nord de l'Italie actuelle étaient sous la tutelle du Saint-Empire, puis à partir du XVIIe siècle, la plupart de ces territoires trouvent leur indépendance ou bien sont sous le contrôle d'autres puissances. L'Italie est donc morcelée, composée d'États, de républiques, de grands-duchés, de duchés et de royaumes. L'un de ces plus grands pays est le royaume des deux Siciles, qui correspond à la moitié sud de l'Italie actuelle. Le royaume des deux Siciles est né de la fusion de deux royaumes, le royaume insulaire de Sicile, qui correspond à l'île de la Sicile, et la partie continentale, qui est le royaume de Naples. Les Bourbons-Siciles sont intimement liés à Louis XIV, puisque tout a commencé pour eux quand Louis XIV a profité de la guerre de succession en Espagne pour mettre son petit-fils Philippe sur le trône vacant d'Espagne. Philippe V est donc le premier roi d'Espagne de la dynastie des Bourbons qui règne encore aujourd'hui sur l'Espagne. Charles, l'un des fils de Philippe V, a réussi à conquérir le royaume de Naples et le royaume de Sicile en 1734-1735, mais il devra abandonner ses possessions italiennes quand il va succéder à ses deux frères sur le trône d'Espagne. Il lègue donc les trônes de Naples et de Sicile à l'un de ses fils, Ferdinand, qui n'est pas l'aîné puisque l'aîné, lui, héritera du trône d'Espagne. Donc Ferdinand devient roi de Naples et de Sicile en 1759 et en 1816 il va réunir ces deux royaumes pour ne former qu'un grand royaume, celui des deux Siciles. Les descendants de Ferdinand Ier vont se succéder sur le trône et les Bourbons-Siciles vont donc régner sur les deux Siciles pendant tout ce temps, avec une petite parenthèse durant la période napoléonienne, puis jusqu'à la fin du Risorgimento en 1861, quand Garibaldi et Cavour unifient l'Italie au nom du roi de Sardaigne, Victor Emmanuel II. Donc, en 1861, tous les rois, grands-ducs, princes et autres monarques perdent leur souveraineté lors de l'unification du grand royaume d'Italie au profit du roi de Sardaigne. Le roi François II des deux Siciles, qui a capitulé mais n'a pas abdiqué, a eu une fille unique et aucun fils. À sa mort en 1894, c'est son demi-frère, Alphonse, un autre fils de Ferdinand II, qui lui succède à la tête de la maison royale des deux Siciles en exil. Alphonse décède en 1934 et son fils Ferdinand Pie lui succède à la tête de la dynastie. Ferdinand Pie et sa femme Marie Ludwiga de Bavière ont eu 6 enfants dont 5 étaient des filles et leur seul fils est mort à 13 ans. Ferdinand Pie n'a donc pas de descendants pour lui succéder à sa mort en 1960. Débute alors une guerre de succession. Selon la règle de succession, les successeurs sont ses frères par ordre de naissance, et dans le cas où l'un des frères serait déjà décédé, la succession passe à la descendance de ce frère. Ferdinand Pie avait de nombreux frères, dont plusieurs sont morts en bas âge ou morts avant lui. Son frère le plus proche était le prince Charles, mais il était déjà décédé 11 ans avant lui. Par contre, Charles a eu une descendance, mais il avait aussi un second frère, le plus proche encore vivant, et c'est le prince Régnier. Débute ici une querelle dynastique entre les partisans des descendants de Charles et les partisans des descendants de Régnier. Les partisans de Charles, que l'on appelle la branche espagnole, cette branche se dit légitime car elle est tout simplement la plus proche selon les règles de succession. Sauf qu'en 1901, le prince Charles avait été naturalisé espagnol avant son mariage avec Mercedes de Bourbon, la fille du roi Alphonse XII d'Espagne qui était aussi princesse des Asturies et donc héritière du trône. Pour obtenir la naturalisation et le titre d'enfant d'Espagne, Charles avait également dû renoncer à ses droits sur le royaume des deux Siciles en signant l'acte de Cannes. À l'époque, c'était un choix facile à prendre pour Charles puisqu'il était le fils cadet du prétendant au trône des deux Siciles,
d'un côté, et de l'autre, il souhaitait épouser la fille du roi d'Espagne, un royaume toujours effectif, qui en plus était aussi l'héritière du trône. Il aurait donc pu être prince consort. C'était évidemment sans compter sur le fait que son frère allait mourir sans enfant. Charles, lui, avait eu 3 enfants avec son épouse Mercedes, décédée à 24 ans seulement. Une fois veuf, il se remarie à une princesse d'Orléans et ils ont encore 4 enfants, dont Maria de las Mercedes, qui est la mère du futur roi Juan Carlos. Quand Ferdinand Pi meurt en 1960, son neveu Alphonse, le fils de Charles, prétend être son successeur malgré l'acte de Cannes signé par son père dans lequel il déclare renoncer à sa prétention au trône des 2 Siciles. Alphonse, qui portait le titre de duc de Calabre, meurt en 1964. Il est succédé par son fils Charles jusqu'à sa mort en 2015. Aujourd'hui, c'est son fils Pierre qui est considéré comme le chef de la dynastie par ses partisans. On appelle cette branche la branche espagnole ou la branche de Calabre. Mais il existe une autre branche, la branche italienne, aussi appelée la branche de Castro, du nom du prince régnier duc de Castro, un autre frère de Ferdinand Pi. Le prince régnier prétend succéder à son frère en 1960 puisqu'il se réfère à la renonciation de son frère Charles pour lui et ses descendants. Régnier est décédé en 1973 et son fils Ferdinand lui succède jusqu'à sa mort en 2008. Ferdinand a eu 2 filles et un fils, le prince Charles, actuel chef de la dynastie depuis cette date. Concernant l'acte de Cannes qui a été signé le 14 décembre 1900, il était nécessaire si on se réfère à la pragmatique sanction de Charles III du 6 octobre 1759. La pragmatique sanction avait été prise pour obliger la scission entre le trône d'Espagne et le trône des 2 Siciles. Elle permettait de bannir en quelque sorte la branche familiale de toute prétention au trône des 2 Siciles pour empêcher une réunification des 2 trônes. Les partisans de la branche espagnole avancent le fait que la pragmatique sanction n'a plus de valeur en 1900 lorsqu'il y a la signature de l'acte de Cannes puisqu'il n'existe plus de trône des 2 Siciles. Il y a aussi une question de terminologie, puisque s'il y avait une renonciation sur la prétention au trône, la branche espagnole dit que rien n'indique qu'il y ait une renonciation sur le chef dynastique. Et lorsqu'on parle d'une ancienne monarchie, le chef de la maison royale n'est pas le roi, comme c'est le cas dans une monarchie effective, mais il est surtout le garant des ordres dynastiques. Et à ce titre, selon la branche espagnole, il n'y a pas de renonciation sur les ordres dynastiques qui sont régis par la primogéniture farnésienne. Par ailleurs, en 1981, le Conseil d'État italien s'est prononcé en faveur de Ferdinand de la branche de Castro. S'il y a bien eu une réconciliation en 2013 entre les 2 branches, celle-ci a volé en éclats en 2016, lorsque le duc de Castro, père de 2 filles, a aboli la loi salique pour la maison royale. Cette décision a été prise en accord avec la réglementation européenne, comme le traité de Lisbonne qui interdit la discrimination entre les hommes et les femmes. Ce traité et les autres règles européennes en matière de discrimination ont d'ailleurs été à la base de l'abolition de la loi salique dans les monarchies européennes. Dans les 8 monarchies européennes héréditaires actuelles, seule la principauté de Liechtenstein résiste. Dans toutes les autres monarchies, les femmes peuvent monter sur le trône. Puisque le dernier roi des 2 Siciles, François II, n'a jamais abdiqué, ni même ses successeurs dynastiques, pour certains monarchistes du sud de l'Italie, le prince Charles est l'actuel chef de la famille de Bourbon-Sicile et de facto le roi de Naples et de Sicile. Maintenant, intéressons-nous un peu au prince Charles et à sa famille. Charles Bourbon-Sicile est né le 2 février 1963 à Saint-Raphaël. À cette époque, c'est son grand-père, le prince Régnier, qui est le prétendant au trône et le chef de la famille. En 1973, Régnier décède et c'est son fils Ferdinand qui devient le chef de la famille. Ferdinand a eu un fils, donc le prince Charles, et 2 filles, les princesses Béatrice et Anne. La princesse Béatrice a noué une alliance très importante puisqu'elle a épousé le descendant de Jérôme Bonaparte et leur fils, le prince Jean-Christophe Napoléon, est, lui, aujourd'hui, le prétendant au trône impérial de France. Ferdinand est décédé en 2008 et depuis, Charles est à la tête de la famille. Charles a étudié chez les maristes à la Seine et il va construire sa vie autour de la Côte d'Azur où il participe notamment aux régates de Saint-Tropez. Sa famille, de par ses origines royales, va côtoyer la famille princière monégasque. À la même période, le prince Régnier de Monaco va côtoyer une autre famille, celle des Crociani. Il s'agit d'un trio de belles blondes, Edoarda Crociani et ses 2 filles, Camilla et Christiana. Edoarda Veselovsky, qui fut une actrice de la Cinecittà connue sous le nom de scène d'Eddie Vessel, avait épousé l'homme d'affaires italien Camillo Crociani en 1970. Camillo est décédé d'un cancer après son exil au Mexique en 1980 et Edoarda, une fois veuve, s'était installée à New York avec ses 2 jeunes filles et a continué à gérer et à faire prospérer les entreprises de son défunt mari.
Dans les années 90, Eduarda et ses filles sont rentrées en Europe et Eduarda a commencé à se lier d'amitié avec le prince Régnier. Quand Edith Wessel rencontrait le prince Régnier, avec qui elle avait notamment un projet culturel et artistique qu'elle souhaitait mener à Monaco, sa fille Camilla passait du temps avec le prince Albert, qui a un peu plus de 10 ans de plus qu'elle. Camilla et Albert ne se sont jamais perdus de vue, et Albert a joué un jour au Cupidon en présentant 2 de ses amis. Le prince Albert a eu l'idée de former un couple idéal. Il avait assis le prince Charles de Bourbon des Deux Siciles à côté de son amie Camilla Crociani en espérant qu'il y ait une étincelle. Et en réalité, il y a eu un véritable coup de foudre. Charles et Camilla ont continué à se voir malgré les obligations de l'un et de l'autre. Camilla se rendait à New York, elle était destinée à reprendre les affaires familiales, elle suivait aussi un stage dans un centre aérospatial en Belgique, et malgré tout, l'étincelle a pris entre Charles et Camilla, et il est devenu évident qu'ils formaient un couple. Et comme leur famille traditionnelle empêchait qu'ils vivent sous le même toit, avant le mariage, ils ont décidé d'officialiser leur union. Charles lui a fait sa demande devant la fontaine de Trévi. C'est donc tout naturellement que le mariage a été célébré à Monaco le 31 octobre 1998 en présence du prince Régnier et bien entendu, le prince Albert était leur témoin de mariage. Camilla a dû beaucoup apprendre en entrant dans cette famille. Elle venait d'une famille aisée, bien entendu. Sa famille avait aussi une sorte de vie publique, mais le public n'attend pas la même chose d'une famille de grands industriels que d'une famille royale. C'est donc le beau-père de Camilla, le père du prince Charles, qui l'a beaucoup aidé à ses débuts. Il lui a donné des leçons de généalogie, qui est cousin avec qui, mais aussi des cours de protocole. Camilla et Charles ont eu 2 filles nées en 2003 et 2005, la princesse Maria Carolina et la princesse Maria Chiara. Aujourd'hui, le couple assure ses engagements dynastiques tout en continuant leurs affaires dans le secteur des satellites. En tant que chef de la dynastie des Bourbons-Sicile, le duc de Castro est grand maître de l'ordre constantinien de Saint-Georges. L'ordre a obtenu un statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies en 2011 en raison de l'appréciation par le Comité des Nations Unies des nombreuses activités humanitaires entreprises par l'ordre à travers le monde en faveur des personnes défavorisées. L'ordre mène ses actions caritatives et de bienfaisance partout dans l'Italie à travers ses délégations régionales et même dans le monde avec des délégations dans plusieurs pays. La princesse Camilla, en plus d'être engagée auprès des ordres dynastiques et d'associations culturelles et sportives, est ambassadrice de l'association ONU Femmes pour la paix. Elle est la fondatrice de sa propre association, la Fondation charitable de la princesse Camilla de Bourbon, dont les fonds servent actuellement à la préservation de la Méditerranée contre le plastique. L'héritière est donc la princesse Maria Carolina, qui est devenue majeure en 2021. Elle étudie les sciences sociales, le marketing et le management à Harvard, tout en suivant un cursus dans la mode et le monde du luxe à l'université de Monte-Carlo. Elle porte le titre de duchesse de Calabre et de Palerme. Sa sœur, la princesse Maria Chiara, a fêté ses 17 ans en janvier 2022. Elle aussi étudie à Harvard tout en entamant un cours de mode et de design à l'Institut Marangoni de Paris. Avec 6 langues qu'elle parle à la perfection, les jeunes filles ont intrigué les médias il y a quelques années lorsqu'elles ont fait un passage remarqué dans l'émission de Sophie Davant sur France 2. Le côté très jet-set de la famille intéresse la presse et les téléspectateurs, y compris ceux qui ont peu ou pas du tout de connaissances particulières sur les familles royales. La famille royale des Deux Siciles fait pourtant partie des plus importantes familles royales européennes. Cette branche cadette des Bourbons est cousine avec toutes les familles royales européennes et est particulièrement proche de certaines familles. La famille Bourbon-Sicile est une branche cadette de la dynastie des Bourbons de France qui eux-mêmes sont les descendants du Capet et des autres rois capétiens. On l'a vu, ils sont fortement liés à Louis XIV qui a placé son petit-fils sur le trône d'Espagne, dont la descendance par une branche cadette va monter sur le trône des Deux Siciles, alors que la branche principale a perduré jusqu'à aujourd'hui sur le trône d'Espagne avec Felipe VI. Au Grand-Duché de Luxembourg, la famille de Nassau règne sur le pays, mais il s'agit en réalité d'une branche cadette de la famille de Bourbon-Parme. Les membres de la famille grand-ducale portent d'ailleurs toujours le titre de prince et princesse de Bourbon-Parme, une autre branche des Bourbons qui a régné sur le duché de Parme. Le duc et la duchesse de Castro entretiennent de bonnes relations avec la famille royale belge et en particulier avec le prince Laurent, frère du roi Philippe. La princesse Maria Carolina a été baptisée dans la chapelle palatine du palais royal de Caserte et a notamment pour parrain royal le prince Laurent de Belgique. Elle a d'ailleurs célébré sa communion en même temps
que les jumeaux du prince Laurent. Au-delà de l'amitié, la famille des deux Siciles et la famille royale belge sont aussi cousines. La famille royale belge descend de Louis XIV puisque la reine Elisabeth est une descendante de Louis XIV, mais aussi par Louis-Philippe Ier, roi des Français, qui était le beau-père de Léopold Ier et donc le grand-père des enfants de Léopold Ier. Alors Louis-Philippe n'est pas un descendant en ligne masculine de Louis XIV, mais il descend tout de même de Louis XIV par des enfants illégitimes et aussi des filles du roi Soleil. De toute façon, Louis-Philippe avait épousé Marie-Amélie de Bourbon-Sicile, la fille de Ferdinand Ier des deux Siciles, et donc leurs descendants descendent bien de Louis XIV par leur mère. Le prince Charles de Bourbon-Sicile entretient aussi de très bonnes relations avec la famille royale de Danemark puisqu'il est le parrain de la princesse Joséphine, la fille du prince héritier Frédéric. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour recevoir des notifications lorsque des nouvelles vidéos seront mises en ligne. À bientôt.